Bonjour à tous. Alors, cette semaine a été marquée par la sortie absolument furibare de Macron sur le fait qu'il a envisagé d'envoyer des troupes françaises en Ukraine, donc une confrontation directe avec la Russie. Et si on prend en compte l'article 5 de l'OTAN, si un pays de l'OTAN est confronté contre un autre pays, c'est tous les pays de l'OTAN qui sont obligés de participer à cette guerre, même si la participation de chaque pays était laissée à la discrétion de chacun. Et ça a été une véritable bombe médiatique, et dans les heures qui ont suivi, tous les dirigeants européens et même américains ont désavoué Macron, et Macron et la France ont été humiliés dans le monde entier. Dans le monde entier, voilà, il y a eu des commentaires acerbes, des mèmes tout à fait délicieux, mais c'est aussi une occasion de plus pour la France de se vautrer dans la boue diplomatique et géopolitique. Cependant, il y a d'autres événements qui se sont passés qui montrent que cette sortie de Macron, je pense que c'est pas juste, il ne l'a pas sorti de son chapeau. Cela implique en fait qu'il y avait des discussions, parce que c'est un laquais le mec. Il ne dit pas un mot sans que ce soit avalisé par Washington et Bruxelles. Il faut être très honnête. Donc, il y a des discussions au sein de l'OTAN pour frapper la Russie directement, tout en minimisant les dégâts collatéraux, c'est-à-dire pour éviter des ripostes. Il ne l'aurait pas sorti comme ça en fait. Je pense même que la manière dont tous les autres ont nié tout de suite l'envoi de troupes en Ukraine, c'est quelque chose qui a été préparé. Macron lance la bombe et ensuite on se protège diplomatiquement. Le second événement qui corrobore justement que l'OTAN prépare maintenant une guerre directe contre la Russie parce qu'elle ne peut pas, elle ne supporte pas, je suis même en train d'écrire un livre dessus sur l'hystérie occidentale, il ne supporte pas sa défaite absolue, parce que c'est la défaite de l'OTAN avec cette guerre en Ukraine. Donc ils vont aller jusqu'au bout en fait, ils vont aller jusqu'au bout. Et le deuxième événement, c'est cette conversation qui a fuité entre des officiers de l'armée allemande qui envisageaient d'utiliser des missiles Taurus, donc c'est des missiles à longue portée qui peuvent taper jusqu'à 300 km, ou même 500, je ne me rappelle plus, mais c'est des missiles à longue portée similaires au Storm Shadow ou Scalp pour détruire le pont de Crimée, afin de couper la Crimée de la Russie, même si vous avez des trajets terrestres, mais aussi pour couper l'approvisionnement de l'armée russe sur le front, même si je pense que ça aurait peu d'impact. Et cette conversation qui a été dévoilée, révélée par des journalistes de Russia Today, a été authentifiée. L'Allemagne n'a pas nié cette conversation, qu'il y avait eu cette conversation et qu'elle ferait entre guillemets une enquête. Donc, une telle attaque avec des missiles Taurus contre le pont de Crimée, c'est une déclaration de guerre directe. De guerre directe. La Russie n'acceptera jamais ce genre d'escalade en fait. Et le troisième événement, ça a été publié sur une chaîne Telegram, c'est que en France, il y a eu énormément d'annonces de recrutement pour l'armée de l'air française, pour des officiers, pour des gens qui parlent le russe, pour des interceptions de communication et de la collecte de renseignements. Et le mec qui a publié ça, donc c'est un Russe qui vit en France, et je pense qu'il est proche des milieux militaires, il a ajouté que jamais il n'avait vu autant d'annonces de ce type-là. Donc il y a quelque chose qui se prépare. Et dans le cas d'une confrontation otanienne contre la Russie, cela permettrait à l'Europe de passer en économie de guerre, de pouvoir censurer comme ils le veulent, de pouvoir même suspendre des élections parce que vous êtes en économie de guerre, et donc ils pourraient littéralement ponctionner l'épargne pour faire des saisies
pour l'État afin de perpétuer un système qui ne fonctionne plus. L'Europe est totalement en faillite. Les États-Unis s'en sortent un peu mieux, mais c'est pas mieux en fait. Et donc ils ont besoin en fait de gagner du temps. Et c'est ce qu'ils font depuis le Covid. Le Covid, c'est l'utilisation de la peur, de la diversion par la peur pour retarder l'échéance de l'effondrement de l'Europe en fait. Parce que cette crise européenne, elle ne date pas de la guerre en Ukraine, clairement. Donc, c'est absolument insane. C'est absolument insane. Parce que cela sous-entend que Medvedev et les dirigeants russes l'ont déjà parfaitement dit, c'est que si vous avez une implication directe d'un pays de l'OTAN contre la Russie, ça ne peut être que nucléaire, parce que la Russie sera toute seule contre tous les pays de l'OTAN, donc elle ne pourra pas utiliser une guerre conventionnelle. Ce sera une guerre nucléaire avec des frappes nucléaires. Et c'est ça aussi qui est terrifiant de la part de tous les va-t-en-guerre sur les plateaux télé, etc., c'est qu'ils ne se rendent pas compte de ce que c'est une frappe nucléaire actuelle, avec les bombes actuelles. Je veux dire, le Sarmat, qui est le missile le plus puissant nucléaire de la Russie, c'est 10 bombes d'une mégatonne. C'est une fusée avec 10 ogives, avec des trajectoires séparées. Donc avec une seule frappe, ils peuvent rayer 10 villes françaises ou même 10 villes européennes de la carte. 1 mégatonne par frappe. 1 mégatonne. Je veux dire, pour que vous vous rendiez compte, Nagasaki, c'est 35 kilotonnes. Hiroshima, c'est 25 kilotonnes. 1 mégatonne, imaginez ce que ça peut faire en fait. Donc, et cela signifie que des Français, vous allez devoir mourir pour Macron. Et ce sera le cas de l'Allemagne, parce que, comme, je pense, pourquoi maintenant? Parce que vous avez une défaite cuisante de l'Ukraine avec la perte d'Avdiivka et les troupes russes qui continuent d'avancer. Et on peut penser que la Russie va passer beaucoup plus à l'attaque avec des grandes manœuvres après l'élection de Vladimir Poutine, et surtout que les États-Unis sont en train de se carapater. Les États-Unis sont clairement en train de se carapater. Même s'il y a déjà des troupes otaniennes en Ukraine, il n'y a pas de doute là-dessus, mais c'est des forces spéciales, c'est du renseignement, ce genre de trucs. Mais là, on va assister à une escalade du conflit. Et ce qui est dramatique aussi, c'est l'apathie des peuples européens. Je veux dire, la plupart des gens s'en foutent en fait. C'est terrible. Vous êtes à l'aube d'une guerre nucléaire. Votre pays sera détruit. Vous serez détruit. Et tout le monde fait comme si de rien n'était. Donc, voilà ce que je voulais dire. C'est la sortie de Macron, je ne pense pas que ce soit un hasard. Ça m'étonnerait que ce soit juste un hasard, en fait. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à soutenir sur Patreon si vous avez aimé le contenu. Et je vous dis peut-être à bientôt.